Le développement présenté aborde les trois états de conscience dans la tradition soufie, tels que décrits par l'imam Razali, un penseur soufi du XIe siècle. Ces trois états sont les suivants. 1. L'état de conscience séparative, c'est l'état le plus commun où nous percevons le monde dans une dualité et une multiplicité apparente. Les choses et les êtres semblent distincts et déconnectés les uns des autres. C'est l'état ordinaire de la conscience humaine. 2. L'état de conscience unitive, dans cet état, tout est perçu comme étant relié à Dieu. On voit uniquement Dieu et non les créatures. C'est un état où l'on expérimente l'unité divine. 3. L'état de conscience subsistante, c'est un état où l'on est à la fois dans l'unité divine et dans la multiplicité du monde. On parvient à vivre les situations de la vie quotidienne en étant connecté à Dieu et en agissant pour Dieu. C'est un équilibre entre les deux états précédents. L'imam Razali a vécu sa vie en suivant ces trois étapes. Dans sa première période, il était principalement engagé dans la dualité intellectuelle et la controverse. Il a réfuté les philosophes arabes qui s'inspiraient de la philosophie grecque antique. Dans sa deuxième période, il a progressivement évolué vers l'état unitif de conscience. Il a mené une vie plus mystique et a cherché à percevoir l'unité divine au-delà de la multiplicité du monde. Finalement, dans sa troisième période, il a atteint un état de conscience subsistante où il était pleinement incarné tout en étant connecté à Dieu. Il a été considéré comme un exemple de la réalisation descendante, où il vivait parmi les hommes tout en restant en lien avec le divin. Ce développement synthétise les différentes étapes de conscience dans la tradition soufie et met en évidence l'évolution de l'imam Razali à travers ces états. La synthèse présente les différentes périodes de la vie de l'imam Razali et sa compréhension des trois états de conscience. Dans sa première période, il était engagé dans la dualité intellectuelle et la controverse, défendant le sunnisme contre d'autres courants de pensée. Cependant, il a vécu une crise où il remet en question ses approches intellectuelles et scientifiques, réalisant qu'elles ne le rapprochent pas de Dieu. Dans sa deuxième période, Razali explore l'état unitif de conscience, où il cherche à percevoir l'unité divine au-delà de la multiplicité du monde. Il rejette la suprématie de la raison et se tourne vers la science intérieure ésotérique. Finalement, dans sa troisième période, Razali trouve un équilibre entre les deux états précédents. Il revient à l'enseignement exotérique et approfondit sa compréhension de la voie prophétique. Il incarne ainsi les trois états de conscience, maintenant une relation équilibrée entre la multiplicité et l'unicité. Il est important de noter que Razali ne fait pas qu'expérimenter ces états de conscience, mais il est également capable de guider les autres sur leur cheminement spirituel en raison de son expérience personnelle. Les maîtres spirituels sont souvent des individus capables de vivre à la fois l'unicité et la multiplicité, et cette capacité les aide à guider les autres vers une meilleure compréhension de leur propre cheminement spirituel.